Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit test ensemble. Si tu passes le brevet, surtout en maths, cette vidéo va te permettre de voir où t'en es vraiment. J'ai donc préparé 20 questions au niveau brevet dont le but est simple. Tu prends une feuille, tu notes tes réponses en mettant la vidéo en pause et à la fin on corrige ensemble. Franchement, joue le rôle jusqu'au bout, c'est comme ça que tu vas vraiment progresser. Et t'inquiète, même si t'as des erreurs, c'est normal, justement t'es là pour progresser. Au passage, si tu veux t'améliorer en maths et t'entraîner régulièrement, tu peux t'abonner, liker et partager cette vidéo. Et c'est parti. Question 1. Correction. On remarque donc pour cette question qu'il y a 4 boules bleues, 6 boules violettes, 7 boules rouges et 3 boules jaunes dans une urne. Et si on met de côté la couleur des boules, elles sont toutes pareilles. Et donc la question c'est de calculer la probabilité d'obtenir une seule boule violette pour un seul lancer. Pour cela, il faut calculer la somme des 4 boules, des 4 couleurs de boules présentes dans cette urne, ainsi que savoir combien de boules violettes qui sont présentes dans la urne. Donc ici on remarque qu'il y en a 6 du coup, boules violettes dans la urne. Donc pour trouver la bonne réponse, il faut diviser le nombre de boules violettes par la somme des boules présentes dans la urne. Donc ici, vu qu'on a 6 boules violettes et la somme des 4 boules est de 20, on a la réponse qui est 6 sur 20. Cependant, le 6 sur 20 n'est pas dans les propositions. Donc il suffit juste de simplifier la fraction. Donc 6 sur 20, si on factorise, ça nous fait 6 divisé par 2 qui est égal à 3 et 20 divisé par 2 qui est égal à 10. Donc la réponse finale est 3 dixièmes. Deuxième question. Correction. Donc cette question est assez simple, il nous demande de calculer 70% d'une quantité revient à multiplier cette quantité par. Donc là on constate le nombre de 70%, ce qui est égal à 70 divisé par 100, ce qui est aussi égal à 0,70. Donc si on va dans un magasin et on veut acheter un produit qui est à 10 €, on a juste tout simplement besoin de multiplier 10 par 0,7, ce qui nous donnera le résultat de 70% d'un produit. Correction. Pour répondre à cette question, c'est aussi assez simple car il faut juste tout simplement connaître les 3 formules, donc savoir comment calculer l'étendue ainsi que la médiane et enfin la moyenne. Pour rappel, pour calculer l'étendue, il faut prendre le chiffre le plus grand de la série et le soustraire par le chiffre le plus petit de la série et on trouvera un résultat. Ensuite, pour calculer la médiane, si c'est une série de chiffres impairs, il faut tout simplement prendre le chiffre ou le nombre du milieu de la série. Et si c'est une série de nombres pairs, il faut tout simplement calculer la somme des 2 chiffres qui se situent au milieu et les diviser par 2, donc la somme des 2 chiffres additionnés divisé par 2. Et enfin, pour calculer une moyenne, il faut tout simplement additionner tous les chiffres ou tous les nombres d'une série et diviser par le nombre de chiffres présents dans la série. Par exemple, s'il y a le chiffre 3, 4, 5, on fait 3 plus 4 plus 5, le tout divisé par 3, parce qu'il y a 3 chiffres, et il y a le chiffre 3, 4, 5. Donc ici, tout simplement pour la proposition numéro 1, si on calcule l'étendue, on fait donc 18 moins 7 est égal à 11. Donc la réponse n'est pas correcte. Ensuite, pour la proposition numéro 2, donc la B, on a donc 5 chiffres, donc c'est une série de chiffres impairs, et donc on prend celui du milieu, donc c'est 13 et non pas 12, donc la proposition B est fausse. Et enfin, pour les 2 dernières propositions à propos de la moyenne, si on calcule la moyenne en additionnant tous les chiffres, en divisant par 5, parce qu'il y en a 5 en tout, on trouve 13. Donc la réponse correcte, c'est la proposition D. Quatrième question. Correction. Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord analyser le graphique et aussi les propositions qui sont sous la forme de f de x est égal à ax plus b, dont lequel le a est un nombre réel et le b aussi, mais le x, c'est un chiffre qui peut changer. Et donc pour savoir quelle fonction correspond à ce graphique, il faut tout d'abord savoir comment trouver le a et comment trouver le b. Donc tout d'abord pour trouver le b, il faut savoir quand est-ce que la droite, qui ici est une fonction affine, passe par l'axe vertical du graphique,
Donc ici on remarque que la droite passe par l'axe vertical du graphique, qui est donc l'axe des Y, on va dire, quand ça passe par le chiffre 4. Donc ça veut dire que B est égal à 4. Et ensuite, il nous manque juste à trouver le A. Donc pour trouver le A, il faut partir de un point qui a des coordonnées de chiffres entiers relatifs, c'est-à-dire le 4 par exemple. Le 4, on remarque qu'il a les coordonnées de X est égal 0 et Y est égal 4. Donc c'est un entier, donc ça marche. On part de 4 pour rejoindre un autre point si précis que celui-ci. Donc, on rejoint un point qui a pour coordonnées x égale 1 et y est égal 2. Et donc, pour aller du point qui est en haut à gauche jusqu'au point en bas à droite, on remarque que si on avance, on fait un petit vecteur vers la droite de 1 point et qu'on descend 2 fois, et ben, il atteint le point qu'on voulait. Et donc, vu qu'il avance de 1 et diminue de 2, moins 2 sur Y, on fait tout simplement moins 2 divisé par 1. Et donc, A est égal à moins 2. Mais si on ne le voit pas dès le premier coup, cette trajectoire assez rapide, si on va plus loin, et ben ça marche quand même. On a toujours le même résultat à la fin. Par exemple, si on prend le point qui a comme coordonnée Y est égal 4, c'est celui qui nous a servi dans l'exemple précédent, et que on veut aller vers celui qui a comme coordonnée Y est égal 0 et X est égal 2. On remarque qu'on se déplace donc 2 fois vers la droite en partant du point en haut à gauche et 4 fois vers le bas. Donc moins 4 divisé par 2 est égal à moins 2. Donc la proposition qui est correcte, c'est la proposition C. Et donc c'est la fin de cette vidéo et n'oubliez pas que la semaine prochaine, vendredi prochain, il y aura la suite des exercices de brevet. Donc n'hésitez pas à revenir. Bonne journée à vous, bye bye.